Bon, on a mis au point notre brush diffuse pour qu'elle fonctionne à peu près bien sur un format A4 comme ça. Une chose qui aurait été bien, c'est le trait qu'on a fait, que je sélectionne là. Je viens de faire CTRL-Y pour vous montrer que en fait, tout est basé sur ce trait-là. Un truc qui aurait été bien, c'est de mettre le trait à 1 mm au lieu de le laisser à 0,353. C'est pas grave. Je sais que cette brush, voilà, il faut que je l'utilise sur des traits à cette dimension-là. Parce que si je fais passer à 1 mm maintenant, tout s'agrandit en fait. Ça ressemble plus du tout à ce que je voulais. J'annule. Donc il faut que la brush fonctionne sur un trait à 0,35 mm à peu près. Alors ce que je peux faire, c'est ceci. Ne le faites pas nécessairement. Je clique à côté. Je double-clique sur la brush diffuse. Je vais indiquer que c'est une plante qui doit fonctionner sur un trait de 0,35 mm. OK. Et quand je survole, c'est indiqué. Donc j'ai une petite indication de son utilisation. Dans le menu de la palette forme, on peut demander aussi un affichage par liste au lieu d'un affichage par vignette. Et là, c'est clair. On le voit. Donc brush diffuse. Là, c'est les brushes calligraphiques. Ça, c'est des brushes de motifs. On n'a pas vu. Brush de motifs, ça? Oui. Bon, il y a les différents types de brushes. Non, c'est une brush artistique, ça. Oui, c'est les brushes artistiques, excusez-moi. Brush artistique, ça, c'est les brushes de motifs qu'on n'a pas vu et qu'on n'aura pas le temps de voir. Voilà. OK. Eh bien, on va utiliser ça. Donc, je vais aller ouvrir maintenant le... Je garde cette image-là ouverte. Je vais aller ouvrir l'image de la cigogne. Donc, la dernière version que j'avais faite. Voilà. OK. Cigogne. Est-ce que tout est déverrouillé là-dedans? Oui, tout est déverrouillé. Sauf le backup de la silhouette qui n'est pas affiché, mais j'en ai même plus besoin en fait. Je vais le jeter. Eh bien, on va démarrer un motif avec ça. Et puis, par la suite, on viendra y mettre la brush diffuse. Comme je vous ai dit, je pourrais mettre la brush diffuse là, avec la cigogne, et prendre le tout et en faire un motif. Il n'y a pas vraiment d'ordre, tout est possible en fait. Oui, tout devrait être possible. Il y a quand même une différence, je vous montrerai. C'est si on veut faire une mise à jour de la brush diffuse. Il va y avoir un petit truc qui va se passer. OK. Donc, vous avez votre cigogne. Shift, tabulation. Voilà, je me débarrasse de ça. Des palettes de droite. La cigogne. Alors, la dimension de la cigogne. Quelle est la dimension là de ce plan de travail? Je vais activer l'outil plan de travail. Et le plan de travail 1 qui est là. Dimension de... C'est un A4. OK. Je vais directement redimensionner la cigogne à une dimension correcte pour l'utiliser dans un motif. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup trop grande là. Vous allez englober la cigogne avec la flèche noire. Vous allez la dupliquer avec la touche Alt. Et cette version-là, vous allez la redimensionner. Alors, il faudrait que l'aspect de la cigogne reste le même quand on redimensionne. Donc, c'est-à-dire que dans les préférences générales, menu édition préférences générales, ceci doit être coché. Mettre à l'échelle les contours et les effets. Je vais réduire la cigogne, mais je veux que les contours se réduisent aussi. Donc, dans l'édition préférences générales, mettre à l'échelle les contours et les effets, c'est coché, ça doit être coché.
OK. Actuellement, le contour, si je vais voir dans la palette aspect, ça ne se voit pas. Il faudrait que je sélectionne juste le contour là. Et ça ne marche pas. Si ça marche. OK, 0,5 mm de contour chez moi. C'est ce que j'ai. Après redimensionnement, en tout cas voilà pour le corps, c'est du 0,5 mm. Pour cette partie-là, c'est du 0,5. Après redimensionnement, ce sera plus du 0,5, puisque j'ai demandé que les contours et les effets spéciaux se mettent à l'échelle quand je redimensionne l'objet. Il n'y a pas d'effets spéciaux sur cet objet, mais il y a des contours. Alors, l'objet doit être entièrement sélectionné. J'englobe avec la flèche noire, donc ma cigogne de droite. Outil de transformation manuel. Je prends la poignée du coin. Avec Alt et Shift, je redimensionne. Voilà, je zoome. Elle n'a pas changé d'aspect. Ok, je clique avec la flèche noire à côté. Je vais aller voir maintenant l'épaisseur de ce contour. Tout à l'heure, c'était 0,5. Qu'est-ce que ça dit maintenant? 0,064. Donc, les contours ont bien été mis à l'échelle. Il n'y a pas de problème. Donc, elle est beaucoup plus petite. Vous voyez, je suis en train de la mettre déjà à la dimension à laquelle, sur un A4, je l'utiliserai en tant que motif. Si je mets un objet sur ma page A4, et que le motif a cette dimension-là, qui est quasiment à la hauteur de la page A4, je verrai qu'une répétition de la cigogne, je ne verrai pas un motif. Le motif, ça se répète normalement. C'est pour ça que je la fais petite pour voir la répétition. On va pouvoir enregistrer ça sous... Je vais changer le nom ici. Création motif-01.